ne peut recevoir le baptême du Saint-Esprit que celui qui a le Saint-Esprit en lui. C'est ce qu'a dit l'apôtre Glody Kalula dans une interview accordée au micro de Magazine Plus à la cité de Mahanaïm qui se situe sur l'avenue Kingumba 2, numéro 32, au quartier 2 dans la commune d'Indjili. Dans les livres de Jean chapitre 20 verset 22, la Bible dit, Jésus dit, après cela, il dit, recevez le Saint-Esprit. Après cela, Jésus souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Cela veut dire que les disciples du Seigneur avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, c'était le baptême du Saint-Esprit. Et si nous lisons dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 5e, la Bible dit, car Jean a baptisé d'eau et vous, d'un peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. En Actes des Apôtres, on parle du baptême du Saint-Esprit. Mais à Jean chapitre 20, verset 22, la Bible dit que les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Cela veut dire que celui qui peut être baptisé du Saint-Esprit, c'est celui qui a le Saint-Esprit. Et comme j'avais dit, tu dois d'abord recevoir le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est alors on peut parler du baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a deux dimensions. La première dimension, c'était à Jean chapitre 20, verset 22. Et la deuxième dimension, c'est à Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Première dimension, c'est pour les salis. Et la deuxième dimension, c'est pour le travail ou c'est pour les services. La première dimension, et aujourd'hui, ça peut être comme nous recevons le Seigneur Jésus-Christ étant que notre Seigneur et Sauveur. Quand on reçoit Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, on dira que tu as reçu le Saint-Esprit parce que le Seigneur Jésus-Christ habite à nous au moyen du Saint-Esprit. C'est-à-dire que lorsque tu as reçu le Saint-Esprit, ça demandera l'autre dimension qui est le baptême du Saint-Esprit. Et si nous lisons dans les livres de Luc chapitre 24 verset 49, la Bible dit « Restez en place jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit ». On parle de revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit n'est rien que le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Cela veut dire que les chrétiens qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ peuvent aussi être baptisés du Saint-Esprit. Il faut les désirer. Lorsqu'un chrétien reçoit le baptême du Saint-Esprit, le premier signe, c'est parler à langue. Le parler à langue est l'un des signes, l'un des grands signes qui nous confirme que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit. Ainsi s'achève cette édition des Magazines Plus. Merci pour votre attention.